Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la première semaine du mois de mai et le remplissage de la deuxième semaine. Pour moi, petite précision, le mois de mai est en 4 semaines. Alors, pour tous ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, j'ai 2 filles de 7 et 10 ans. Avec mon mari, on a un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Alors moi je suis salariée à temps plein. Lui, mon mari a repris un bar brasserie depuis maintenant 1 mois et demi, dont il est le gérant et le seul je sais pas comment vous dire, pas salarié, c'est pas ça, mais voilà, il travaille tout seul, quoi. Que vous dire? Oui, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis plus d'1 an maintenant, puisqu'on a commencé en février 2022. Pour 3 raisons principales: pour mieux et moins dépenser en charges variables, également pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir, telles que week-end, qu'est-ce que je peux vous dire, refaire la chambre des enfants, etc. Et également, ce qu'on souhaite à terme avec le système des enveloppes, c'est pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier afin de préparer un petit peu notre retraite. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite par voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme vous le savez, il n'y a pas... plus ça va, moins il y a d'enveloppes à la semaine. J'ai supprimé catégorie achat dans magasin de déstockage. J'ai supprimé également la catégorie carburant, catégorie repassage. Donc repassage à hanche de nez à ma belle. Enfin, alors pour vous expliquer l'histoire, depuis le début, j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans et demi peut-être. Voilà. Et je m'étais dit, pour me récompenser un petit peu, je m'étais dit, bah tiens, ça me gonfle de repasser. Eh bien, l'argent que je ne dépense pas dans les cigarettes, eh ben, je vais en utiliser une petite partie pour m'octroyer ce petit plaisir de ne pas repasser et je le donne à faire à quelqu'un. Donc ma belle-mère étant tombée à la retraite à ce moment-là, cherchant à s'occuper et voilà, à se faire un petit billet, donc je lui donnais mon linge à repasser. Sauf que depuis que mon mari a changé de situation, on touche largement moins de revenus qu'avant. Donc c'est finalement cette catégorie repassage à sauter. Tant pis, j'en repasse moi-même ou j'en repasse pas du tout. Tant pis, c'est français. Je repasse les tabliers pour le restaurant et ces vestes de cuisine. Là, c'est obligatoire, j'ai pas le choix, même s'il est minuit le soir et que j'avais pas prévu de repasser, tant pis, ça je le repasse. Mais pour tout le reste, hein, les chemises, pas le choix, mais les t-shirts, les pulls, tant pis, ça va direct dans l'armoire. Qu'est-ce qu'on a supprimé aussi? La catégorie œufs, parce qu'on achetait les œufs, il y a bien longtemps, on les achetait à ma grand-mère qui s'est fournissée par sa belle-sœur, etc. Des œufs de la ferme, hein. Sauf qu'ils étaient devenus trop chers. Donc ensuite, on les a pris chez notre voisine. Voilà, qui a ses poules à elle. Et puis, quand elle a trop d'œufs, une fois qu'elle a donné à ses enfants et petits-enfants, elle les revend au voisinage, quoi. Et on l'a supprimé puisque maintenant, avec le restaurant, on fait plus, on ne se fait même plus à manger à la maison, hein, donc on ramène les restes du restaurant et puis terminé, quoi. Donc on a supprimé cette catégorie. Par contre, on a tout de même gardé la catégorie resto invité, malgré qu'on n'ait plus le temps d'aller au resto et malgré qu'on n'ait plus le temps d'être invité. Oh, c'est horrible ce que je dis. Oh, on n'a plus de vie, quoi. Voilà. Et pour tout le reste, voilà, j'ai gardé catégorie, donc coiffeur, vêtements, pharmacie. Bon, donc vous allez voir ce qui s'est passé cette semaine. Eh ben, ça va être vite vu, hein, parce que de toute façon, maintenant, à la semaine, j'ai juste 2 catégories à vider avec vous. J'ai tout d'abord l'enveloppe course, alors que j'avais remplie à 50 €. Hop, donc là, il reste pas grand-chose, parce que j'ai refait un petit peu le plein. Alors, course, 50 €. Pourquoi seulement 50 €? Parce que comme je l'ai évoqué juste avant, on mange les restes du restaurant, ce qui fait que je n'ai pas vraiment d'achat pour la semaine à faire. Les seuls achats que j'ai à faire, en revanche, sont
l'achat de petits déjeuners pour les enfants, parce que mon mari et moi, on ne déjeune pas. On ne petit déjeune pas, pardon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les goûters, puisqu'elles vont à la garderie, donc il faut des choses un petit peu emballées, etc. Enfin, pratique pour le goûter à l'école, du moins. Et les gâteaux apéro. Voilà, c'est les seules choses dont j'ai besoin. Sachant que moi, je n'ai pas d'enveloppe hygiène, tout est groupé dans cette enveloppe course. Quand je vais faire les courses chez Leclerc, voilà, j'achète tout, que ce soit l'alimentaire, l'hygiène, l'entretien, etc. Tout est ensemble. Voilà, donc en hygiène, entretien, ça passe un petit peu là-dedans, genre du dentifrice, de la lessive, des petites choses comme ça. Bon, alors ce qui fait que sur les 50 € cette semaine, j'ai sauvé très peu, 63 centimes. Bon, sachant que la somme de base n'était pas très importante, donc finalement ça va très bien. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis. Donc ça y est, hein, c'est officiel, depuis 1 an, les courses ont augmenté de 15%. C'est énorme. Le chiffre m'a troué. Je suis vraiment outrée. Bon, c'est comme ça, outré contre qui, contre quoi. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Hein. C'est l'inflation, c'est dû à plein de facteurs. C'est la crise, c'est comme ça. Faut en vouloir à personne. Mais waouh, on n'a pas fini d'en baver, hein, les gars. Oh là 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 là. Bon, je sais pas si on a bien fait d'ouvrir un restaurant. Est-ce que c'était le moment? Bon, bah, de toute façon, si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Donc, c'est comme ça. Ça se passe à ce moment-là et puis c'est tout. On ouvre pendant une période un peu dure. Je crois que ce ne sera pas la plus dure. On n'est pas encore dans le trou, là. Bah, écoutez, on verra bien. On verra bien des jours meilleurs un jour. On espère. Bon, bref. Comme d'habitude, vidéo non préparée. Donc, ce qui fait que je n'ai pas préparé non plus ma petite synthèse du mois. Donc, comment je fais habituellement? Économie de mai. Donc, on va le faire ensemble. Hein. Voilà. 2023. Ah, j'ai faim. Alors, vous allez m'entendre gargouiller très certainement. Alors, semaine 1, on a dit... Alors, je suis éclatée ce matin, là, je vous fais la vidéo dimanche. Au lieu de samedi habituellement. En fin de compte, on a fait l'inauguration du restaurant sur 2 jours. On a fait vendredi soir les commerçants, mes collègues, etc. Et hier soir, donc samedi, les amis, la famille. Donc là, ce matin, je peux vous dire que c'est dur. Bon, bref. En plus, la journée est hyper chargée. Ça va, on n'a pas trop de préparation à faire pour le restaurant pour demain. On avait vu un petit peu léger là pour reprendre demain. Parce qu'habituellement, quand on prépare déjà dès le dimanche à manger au restaurant pour nos clients du lundi. Hein. Donc, ce qui fait que le week-end, en fait, il passe extrêmement vite, quoi. On a vraiment en repos le samedi et encore. Le samedi, vous voyez, on a toujours des petites choses à faire. Il faut envoyer des papiers au comptable, il faut faire la caisse, il faut... Moi, je prépare toutes les publications sur les réseaux, etc., toutes prêtes pour la semaine suivante. On a un peu de taf quand même. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, j'avais dit 63 centimes. Donc heureusement, aujourd'hui, pour le restaurant, on n'a pas grand-chose à faire. Par contre, à la maison, je suis débordée. J'ai jamais été autant en retard dans mon organisation, ménage, etc. Je vais vous montrer. Moi, je suis très rigide hein, là-dessus. J'ai un planning qu'il faut que je respecte. Hein, sinon, je n'arrive pas à dormir, évidemment. Voilà, j'ai ma checklist ménage. Donc voilà, ça, c'est toutes les tâches que j'ai à faire. Alors ça, je m'en fais 2 dans la semaine, puisque le lundi, souvent, je nettoie soit la cuisine, la salle de bain à fond. Une semaine sur 2, c'est l'un ou l'autre. Le mardi, je fais le petit ménage, soit de la salle de bain ou de la cuisine que j'ai pas fait la veille, mais en petit ménage. Le mercredi, je me fais une des tâches, celle qui arrive, la suivante. Par exemple, la semaine prochaine, ce sera... Non, ça, vous voyez, ça, je ne l'ai pas fait de cette semaine et j'aurais dû le faire et j'ai pas eu le temps. Bon, tant pis. Donc, la semaine prochaine, j'ai rangé et nettoyé les tiroirs de la salle de bain. Si, je l'ai fait, ça. Si. Et oh. Eh ben, écoutez, je vais coucher avec vous. Ah si, je l'ai fait. Je me suis levée à 6 h l'autre jour, mais je l'ai fait.
Ah bah si, bah, je vais avoir fait mes 2 tâches de la semaine, si je suis contente. Et là, j'ai commencé depuis hier à nettoyer les aspirateurs. Normalement, je le fais pas le week-end, le ménage. Je le fais vraiment dans la semaine, mais bon, pas le temps en ce moment. Je le coche pas encore, mais bon, il va falloir que je le coche ce soir. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais avoir le mercredi ranger et nettoyer les placards de la cuisine. Et le jeudi, nettoyer toutes les portes de la maison. Donc ça c'est rapide, mais bon, il faut quand même le faire. Et le vendredi, il faut que je change les draps et que je nettoie les toilettes. Voilà. Et après, le reste de la semaine, je n'ai pour le week-end, j'ai normalement zéro ménage. À part évidemment bah, le linge. Bon, bah, ça c'est tous les jours, même plusieurs fois par jour depuis le restaurant. Aspitoile, bon, ça on a la chance, on a le robot aspirateur qui nous aide beaucoup, beaucoup là-dessus. Heureusement, ça nous fait un gain de temps en ce moment. Ça a été le meilleur investissement qu'on ait jamais fait. Ça coûte la peau du cul, mais tant pis quoi. Euh, Donc voilà, aujourd'hui j'ai encore tout nettoyé les aspirateurs, j'ai toujours pas fait. Là j'ai encore enclenché une machine que je dois étendre, j'ai du linge à repasser. Mes filles elles veulent aller voir, il y a un championnat de twirling là pour une fois qu'on peut y aller, donc je vais les emmener voir. Je devais aller voir mes grands-parents, je m'en veux énormément, ça fait depuis l'ouverture du restaurant que j'y ai pas été. Ils habitent à 1 km de chez moi. Je suis toujours pas allée les voir, c'est une catastrophe. Je voulais aller les voir, mais je crois que ça va pas être possible. Donc, en plus, ce week-end prochain, on n'est pas là. On est en week-end. On est invité en week-end. Et en plus, ça tombe le dimanche. Ce sera le jour de son anniversaire à mon pépé. Donc, je serai pas là. Ma tata non plus. Donc, on est très proche de lui. Parce qu'avec ma tata, bah, c'est avec elle que je passe le week-end, tout simplement. Donc, je m'en veux énormément de ne pas y aller. Et je sais que dans la semaine, je vais pas pouvoir y aller. Ah, peut-être le jeudi de l'Ascension. Je ne travaille pas. Ah ouais, il faut que j'y aille absolument. Ah ouais, il faut que j'aille voir Pépé Mémé quand même. Bon, bref. Bon, je vous raconte ma vie. J'ai besoin de décharger là ce matin, vous voyez. Bon, loisirs d'hiver. Il y avait l'anniversaire du petit copain. Je sais plus ce qu'il y avait encore. Ouais, j'ai acheté une cartouche pour l'imprimante. Au lieu de passer ça avec les sous de l'entreprise, j'ai oublié la carte du restaurant, la carte bancaire. Donc il a fallu que je prenne dans mes petits sous à moi. Bon, bref. Je suis mis d'une tête en l'air en ce moment. Je crois qu'il y a trop de choses dans ma tête, trop de fatigue et j'arrive plus à tout connecter. C'est un peu catastrophique. Et ça, ouais, ça c'est le cadeau du copain. Hop, je le garde là. Je crois que non, son cadeau lui a plu. C'était un pack de cartes Pokémon. Et puis, on lui a acheté, vous savez, les gros bonbons, là, les boules mammouth. Ils ressortent de plus en plus les bonbons de notre enfance, pour celles qui ont la trentaine comme moi. Donc forcément, les mamans ont tendance à acheter ça aux gamins. Ils ont compris que ça allait cartonner ça. Et moi, j'ai mis les 2 pieds dedans, forcément. Alors, 13,05 €. Hop. On va faire un petit tour quand même sur ce qui s'est passé dans les autres catégories. Malgré que je ne sais pas trop quoi vous dire, parce qu'en fait, vu que j'ai plus de tracker, je ne sais plus trop où j'en suis. Pourquoi je n'ai plus de tracker? Parce qu'en fait, j'arrive plus à les remplir. C'est pas à jour, donc autant que je les vire. Coiffeur, ça n'a pas changé, il y a toujours 40 €. D'ailleurs, je n'ai pas dit à mon mari que j'avais 40 pour une fois. Ça veut dire pour lui qu'il peut y aller 2 fois dans le mois. Donc il faut absolument que je lui dise parce que ça se trouve, il attend. Il est en train de faire traîner pour se couper les cheveux alors qu'en fait, il devrait pas, il devrait y aller, quoi. Il y a ce qu'il faut. Pharmacie, je n'y ai toujours pas été. Mon huile essentielle, je ne vais pas vous en reparler encore cette semaine. Vous savez que je dois y aller pour l'acheter. Mais en plus, il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai mon ordonnance pour ma contraception. Et il n'y a pas le choix, il va falloir que j'y aille, vraiment. Vêtements aussi, ça a largement bougé dans vêtements. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu dans vêtements, par contre voilà, j'ai fait le tracker, j'ai même pas rempli. En fait, ça sert à absolument rien. Je vais pas le laisser non plus. Alors, vêtements, il y avait un très très gros budget ici. Moi, j'avais prévu 180 € ce mois-ci. Plus j'avais eu de mon anniversaire. J'avais eu de l'argent. Donc moi,
j'avais 90 euros, il me restait 10 euros à moi que j'avais économisé. Donc en tout, j'ai 100 euros, j'avais 100 euros en moi vêtements que j'ai même pas noté. Et mes filles ont eu 80 euros, donc 40 euros chacune, d'une grande tante qui leur a donné pour se rhabiller. Voilà. Donc moi j'ai dépensé, mes filles pas encore. Mes pauvres chéris. Mais moi j'ai déjà dépensé. Bon, sachant que nous, il n'y a toujours pas de printemps chez nous. C'est encore la fin de l'hiver. Hein. Donc bon, j'attends un petit peu des jours meilleurs. J'ai été faire quelques magasins avec mes filles, mais je sais pas, tout n'est pas sorti, j'en sais rien. On n'arrive pas à voir. Qu'est-ce qui reste là-dedans? On n'arrive pas à avoir des choses qui nous intéressent. Moi, en perso, j'ai déjà dépensé tout mon argent d'anniversaire. Ça, c'est certain. Je n'ai pas dépensé plus, par contre. J'ai dépensé pile poil. Ouais, c'était ça. Alors, donc ce qui fait que normalement, il doit rester les 180 euros que j'avais prévu pour le mois et les 80 euros de mes filles. Donc, ce qui fait 260. Alors, 100. Oh non, il n'y a pas 260 là-dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, il n'y a pas... Il y a 190. Non, j'ai dépensé plus. Bon, et ben, je vais refaire le point. Bon, après, il y a les petits... J'ai peut-être oublié, je me suis peut-être acheté d'autres trucs, j'ai oublié, c'est possible. Je sais plus. Et vous voyez, j'ai pas noté sur le tracker, donc je sais plus. Bon, bref. Bon, et ben, de toute façon, c'est comme ça. Hein, et puis, c'est tout. Bon, il en reste toujours un petit peu. À peine 200 euros. Après, qu'est-ce qu'on a? Resto invité, ça n'a pas bougé. Gain, il n'y a rien du tout. Et dans l'enveloppe 5 euros, je n'ai rien sauvé du tout. Tac, ça je le laisse juste sur le côté parce qu'on va le remplir après. Alors, je vais faire simplement mon petit total qui est là. Il y a juste 5 euros. Hop, je note qu'il y a 0 dedans. Donc, ce qui fait une économie cette semaine, pas ouf, mais après, c'est pas très grave, de 13,68 euros. Est-ce que j'ai retrouvé mon surligneur ou pas? Non. On ne me l'a pas rendu. Bah, tant pis. Il faut que je le retrouve. J'aime bien mettre en lumière un petit peu la somme économisée. Pour ça, c'est bon. Hop. Je vais remplir tout de suite avec vous. Donc, du coup, pour les 2 semaines, pour la semaine à venir, pardon. Donc, en course, hop, on remet 50 euros cette semaine. Hop. Elle est ouverte? Ouais. Ça me fait drôle de ne pas avoir mes petits trackers comme ça en visuel. J'aime bien les avoir. Mais bon. Si c'est pour rien noter dessus, ça sert absolument à rien. Et loisirs d'hiver, je remets de nouveau 50 euros. Alors, on est quand? Est-ce que je vais avoir des choses à acheter? J'en sais rien. Vous voyez, je pars en week-end. Week-end prochain, c'est dans un camping là au bord de la mer. Donc, il y a au minima piscine. Je ne sais même pas si j'ai un maillot de bain à ma taille. Mes filles, c'est pareil, surtout ma grande. Voilà, on va encore partir à l'arrache. Ah oui, alors ça, je peux enlever le ticket du petit copain. Hop. Parce qu'il a ouvert ses cadeaux et ça lui plaît. Hop, je remets 50 euros dans loisirs d'hiver. Et c'est tout pour le remplissage. Hop. Et bien écoutez, avec ce qu'on a ici, on va pouvoir remplir. Bon, mais ça va être rapide, hein, mais on va remplir les défis, les enveloppes que j'ai là. Alors, en centimes, du coup, ça représente... Ah, j'ai pas fait... Si, j'ai fait mon total, là, la semaine dernière. J'avais compté avec vous. Hop, je vais tout cocher parce que je ne l'ai pas fait. Hop, ça veut dire que je l'ai comptabilisé dans mon mois précédent, en fait. Hein, lorsque je refais ma double barre. Hop, et là, par contre, celui-ci, je ne le compte pas. Mon petit résiduel. Parce qu'il est toujours en train de bouger, je le cumule, donc voilà. Ça, j'y touche pas.
Alors, j'en suis à combien là? 2,47. Bon, j'ai combien en tout? En pièces. Là, j'ai 3,05. Non, là, 3,30. 3,38 €. N'importe quoi. 3,68 €. Ok. Oh, moi, je vais pas remplir grand-chose. Donc, moins 2,47. Et il reste 1,21 €. Je vais cumuler aux deux. Hein. 1,21 € plus. Là, j'ai 1,06 et là, j'ai 0,85. Voilà, donc je vais effacer. Je vais effacer ça. Donc, ce qui fait qu'on est à 3,12. Ah bah c'est bon, je vais pouvoir cocher du coup la 2,46. Ça rentre dedans. Donc je le soustrais. Voilà, et il y a encore un résiduel de 66 centimes qui se trouve là. Voilà. Alors allons-y. Ça, je le laisse de côté. Alors j'ai toujours... depuis quelque temps, je sais pas ce que je fais avec la monnaie. Bon bref, avec mes billets. Il y avait, je sais plus, 2-3 semaines, je vous avais dit, j'avais retrouvé 30 € qui se baladaient. Je ne savais pas d'où ça venait, donc je les avais posés dans le pot. Je vous en avais parlé, je dis en attente, je les laisse là chez Pour les Foot. Ils sont bien quelque part, mais je ne vois pas où. Et finalement, j'avais retrouvé, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fin de compte, c'était dans un... Ça appartenait à un de mes défis. Hein. Voilà, quand j'avais refait un petit peu le point, et bien justement, dans un des défis, il me manquait 30 €. Donc voilà, j'avais retrouvé, j'avais pu les ranger au chaud dans ma petite pochette. Et je sais plus, il y a quelques temps, juste après, de nouveau, j'avais 20 € qui se baladaient comme ça dans une enveloppe. Ben voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je n'ai pas réussi à retrouver pour l'instant. Bon, je n'ai pas cherché énormément. Je me dis, je vais bien retomber dessus, un de ces quatre. Donc, en attendant, eh ben, je les mets ici. Voilà, ils attendent d'être rangés. Le temps que je retrouve où est-ce qu'ils sortent, en fait. Hein. Hop. Et après, tac, j'ai des pièces d'1 €. Voilà. Alors, eh bien, il va juste me rester maintenant un billet de 10 €. Où est-ce que je vais le mettre? Qu'est-ce que j'ai en cours? Donc là, défi 5 €, forcément que non. Tac. Chambre. Oh, j'ai toujours pas mis en vente la chambre. Oh là. Faut que je mette le lit et le bureau de ma fille en vente pour pouvoir récupérer les 200 € qu'il me reste à mettre dans cette enveloppe et pour pouvoir enfin nous pencher sur sa chambre qu'on aimerait lui refaire un petit peu, quoi, en changeant son lit, son bureau et puis peut-être faire un petit peu de déco, quoi. Voilà, bon, faut que je le fasse absolument. Centre de loisirs école. Alors là, j'ai déjà fait pour centre de loisirs, j'ai déjà fait une première fois, donc ça c'est bon pour cet été. Là, je suis sur la rentrée des classes. Donc ça, je vais le faire 2 fois. 2 fois 300 € parce que j'ai 2 filles. Donc là, j'en suis à mon premier remplissage. Et j'ai déjà atteint la moitié, 150 € sur les 300. Et il me reste aussi, ah oui, camping, ça c'est pour nous racheter des choses pour notre confort, pour quand on part au camping, puisqu'on part en tente. Bon, on est déjà à 100 €, elle est déjà bien remplie. Ah oui, je vais commencer extérieur aussi, excellent. Extérieur, ça c'est pour agrémenter un petit peu de notre jardin, créer un massif de fleurs, de ce genre de choses, quoi. On est déjà à 80, c'est top. Et après, je crois que j'entame pas tout de suite les enveloppes suivantes. Non, l'anniversaire de Zora qui est en octobre, j'entame pas tout de suite. Bon, bah écoutez, je vais mettre dans centre de loisirs école, puisque ça va être vraiment le plus important. La priorité. Et voilà, je rajoute mes 10 € dedans. Hop. Bon, alors, mis à part ça,
Je voulais vous parler. On a eu un petit coup dur là avec mon mari. Ça m'a miné le moral, ça aussi, vendredi, juste avant l'inauguration, j'étais ravie. Alors déjà, on a eu un sacré coup comme client le vendredi midi. J'ai halluciné. Nos clients qui étaient dans la salle de restaurant ont halluciné aussi, mais d'une méchanceté. Quelqu'un de extrêmement désagréable, que ce soit avec moi, mon mari, et surtout les clients, quoi. Très agressif envers tout le monde. Avec le recul, en fait, c'est la première fois que ça nous arrive. Avec le recul, je me dis, mais on aurait dû le virer, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas réagi. Bon, bref, en tout cas, c'est fait. Ouais, on a un peu... moi, ça m'a miné le vendredi après-midi. Ça m'a scié les pattes, quoi. De voir quelqu'un d'aussi méchant que ça. Bon, bref. Et en plus, je regarde les comptes vite fait l'après-midi. Je me rends compte que mon mari, finalement, n'a pas été indemnisé par Pôle emploi à hauteur de 1120 € comme on l'avait pensé, mais seulement de 773,43 €. Voilà. Donc là, autant vous dire que ça nous fait un sacré manque. Sachant que moi, j'avais déjà réparti dans mes enveloppes, etc., quoi. Donc, ça me gonfle. Alors, attendez, je regarde quelle est la différence. Ouais, 346,57 €. Donc là, écoutez, je sais pas trop comment faire. On s'est même pas encore posé avec mon mari pour savoir. On a vu notre comptable, justement à l'inauguration, lui en a parlé, il dit non, il dit c'est pas normal, vous auriez pas dû toucher uniquement cette somme-là, 770 €, vous auriez dû toucher 1120. Il dit on va regarder ensemble ce qui s'est passé parce que ce n'est pas normal. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en attente jusqu'à la fin du mois, si jamais on arrive à résoudre le problème. Et que Pôle emploi, même s'il ne nous réindemnise pas aussitôt, ça c'est pas très grave, mais qui nous disent oui, c'est une erreur, on va faire la régule sur les mois prochains, ok, ou soit non, effectivement, maintenant ce sera cette somme-là. Enfin, pour le mois de mai, c'est cette somme-là terminée. Et auquel cas, je vais devoir de nouveau piocher dans mon fonds de secours, qui est fait pour ça, mais auquel je n'aime pas toucher. Et voilà. Bon, pour l'instant, je le laisse en suspens, histoire d'avoir on va faire la demande à Pôle emploi, on va faire le point avec le comptable, et je vais attendre d'ici la fin du mois pour voir si je pioche en fonds de secours pour justement atteindre la somme des 1120 € ou si je fais une attente parce qu'on sera indemnisé un petit peu plus tard. Voilà, mais c'est quand même énorme, hein. 346 € qui manquent en revenus, déjà sur une somme qui n'est pas tellement élevée, hein, 1120 €. Là, je peux vous dire, ça fait mal. Donc, ouais, on l'a pas très... Enfin, moi, je l'ai pas très bien vécu. Mon mari, de toute façon, il est tellement fatigué que ça ne l'empêche pas de dormir, le pauvre. Oh là là. Ça m'angoisse un peu, sachant qu'à mon avis, on va pas avoir de réponse en mai parce que il y a encore le pont de l'Ascension la semaine prochaine. Ah si, la dernière semaine de mai, quand même, c'est une semaine pleine travaillée. Bon, ça va peut-être bouger à ce moment-là, je sais pas. J'aimerais bien avoir une réponse dans pas trop longtemps, quoi. Bon, on verra. De toute façon, je vous en reparlerai. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé, à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant, likant, partageant cette vidéo, cette chaîne. Je vous réponds toujours pas en commentaire, mais je vous lis, même si j'accuse un peu de retard. Je vous lis, c'est toujours un plaisir de vous lire, ça m'encourage, ça me fait vraiment du bien, ça me permet de m'échapper aussi un petit peu de mon quotidien qui est un peu lourd en ce moment. Entre mon travail à moi que je suis toujours salariée 35 heures, et le midi je vais aider mon mari au restaurant, je fais le service pendant 2 heures. Et le soir, on retourne dans les papiers, voilà, on retourne un petit peu là-dedans. Donc, pouvoir vous lire un petit peu le soir avant d'aller me coucher ou sur une petite pause que j'ai dans la journée, franchement, ça me fait le plus grand bien. Comme d'hab, vous êtes adorables, d'une patience et d'une gentillesse. Merci beaucoup à vous de me suivre et voilà, et de prendre un petit peu de temps pour m'écrire. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me remonte le moral. Et bien écoutez,
je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.